Comment vous allez? Bienvenue sur ma chaîne Les Enveloppes Dorées. On se retrouve aujourd'hui pour faire le budget du mois de juin. J'ai eu ma paye, donc je sais à peu près pour moi. Monsieur, ça change pas, donc c'est cool, on va pouvoir. J'ai préparé un brouillon, mais à l'arrache, hein, feuille blanche. Voilà. Donc on va surtout le faire ensemble. C'est bien aussi, ça permet que vous voyez un peu ma réflexion. Avant ça, je vais vous dire bonjour. On est jeudi matin, il est 9h19. Et voilà, j'essaye de filmer avant que mon père arrive. Alors, il vous a fait beaucoup rire, hein, mais je peux vous assurer que de l'entendre râler tous les matins, c'est vachement moins drôle. Non, ça va, il est adorable. C'est mon papounet. Voilà. Mais oui, hein, plus il vieillit, il faut que ce soit tout de suite, machin, un truc. Et il dit l'entrepreneuse, mais il sait même pas ce que je fais dans mon bureau. De toute façon, il est sourd, il n'entend même pas que je vous parle. Donc, c'est pour ça que je suis obligée de crier. Donc, voilà. Allez, on y va. Je vais commencer par nous présenter. Donc, moi, je suis Aurélie. On fait le système des enveloppes. Je pars dans tous les sens, ça commence. Alors, je suis Aurélie, j'ai 41 ans. Je suis mariée avec Yann, qui lui fait 45 ans. On a 2 enfants de bientôt 19 ans pour le grand et 16 ans passés pour le petit. On a un chat, des poissons, des tortues. Des poissons bientôt plus. On est en train de voir pour les donner. Voilà, on essaye de se dégager du temps parce que le nettoyage de la pompe, le machin, le truc. Monsieur en a marre, c'était son truc. Donc voilà. Donc là, il essaye de leur trouver un petit coin de paradis où ils pourront profiter plus sereinement que voilà là. Il s'en occupe pas et voilà. Enfin, il s'en occupe pas. Il le fait par obligation, pas par plaisir. Voilà. Alors, on est en maison, propriétaire de notre maison, avec la banque. Hein. On n'a que de l'électricité. On n'a pas de poêle, pas de cheminée, pas de gaz. Qu'est-ce qu'il y a d'autre à vous dire? On a... c'est tout, je crois. Hein. Ah si, monsieur travaille dans le bâtiment, il est employé dans le bâtiment. Moi, je suis employée à la RATP. Voilà, nos enfants sont... Alors, Nolan est encore scolarisé, Johan le grand retourne à l'école à partir de septembre. Il a trouvé une école. Et puis, voilà, et on va faire ça, histoire que ça ne dure pas trop. Je vous expliquerai en même temps que je fais le budget. Ce sera plus simple. On fait le système des enveloppes, nous, depuis décembre 2022. Et je ne reviendrai pas en arrière, j'adore. Voilà. Alors, est-ce que ça tient là? Ouais, ça tient. Il aurait un peu... Non, ça tient pas bien. Il leur faut un peu plus de temps à sécher. En fait, Linda de By Linda Budgeteuse a trouvé des marqueurs. Elle m'en a renvoyé. Et j'ai l'impression qu'ils tiennent moins bien. Bref, on verra. C'est pas bien grave. J'ai noté, donc on sera sur un mois à 4 semaines pour ce mois-ci. On sort d'un mois à 5 semaines, donc c'est top. Je sais que j'ai mes ongles parce que j'ai déjà pris le rendez-vous pour le 25. Il va falloir que je cale dans cette semaine-là le coiffeur parce que mes racines n'en peuvent plus, moi non plus. Voilà. Après, on n'a rien de trop prévu ce mois-ci. Non, il n'y a rien de prévu ce mois-ci et ça c'est top. Allez, on va prendre... non, si je vais le prendre parce que ça me gêne. Oh, quoique, non, là c'est là. Non, ça ne devrait pas me gêner. Par contre, je ne sais toujours pas écrire droit. Voilà. Allez, on va prendre... j'aime bien faire au violet. C'est parti. Est-ce que vous y voyez? Si je zoomais un peu. Ouais. Comme ça m'évite de faire beaucoup de montage. Allez, salaire 1, donc c'est monsieur. 1700 €. Salaire 2, c'est le mien. C'est 2800 €. J'arrondis. Hein. Si vous vous rappelez, j'ai été augmentée le mois dernier. Donc là, voilà, avant j'étais à 2007. Ça me fait à peu près 100 € par mois. La CAF, elle est passée à 190 maintenant.
Bourseau, c'est le virement que je fais 100 €. Et il y a Joanne qui nous fait un virement de 57 € pour l'assurance de sa voiture. Et j'ai eu ma prime d'intéressement ce mois-ci, hop, qui est, j'arrondis, 1000 € parce que j'ai pas eu ma feuille de paye, donc je peux pas dispatcher. Bon, je pourrais regarder, j'ai pas été regarder parce que ça, on a été informé, mais j'ai pas été revoir. Pour la prime d'intéressement, donc pour l'instant, je mets 2800. Je sais que j'ai fait 3800 et quelques, donc comme j'arrondis toujours les revenus à l'inférieur, 2800 pour mon salaire et 1000 pour la prime, et après je remettrai dans le réel correctement. Voilà pour ça. Allez, on va calculer aussi. Est-ce que vous la voyez? Oui. 1700 plus 2800 plus 190 plus 100 plus 57 plus 1000 égale 5847 €. 5847 €. Voilà. Donc, pour établir son budget, hein, on rentre tous les revenus et après, on va y déduire tout ce qui est crédit dette, charges fixes, charges variables, pour savoir après combien il nous reste à vivre pour faire nos enveloppes et nos épargnes. Pour certains, les épargnes et les enveloppes ensuite. Moi, je veux vivre avant d'épargner. Voilà. Les crédits dettes. Donc, je sais déjà qu'on ne part pas sur un découvert. J'ai regardé, je ne sais pas combien on a en plus, mais on n'est pas sur un découvert, c'est sûr. Parce que ça, j'avais eu le temps de le faire. Maison, c'est le crédit maison. Donc, comme je vous disais, on est propriétaire avec la banque, hein, parce qu'on lui paye un crédit tous les mois. Donc, 1214. Alors, attendez, je vais prendre le... Voilà, parce qu'elles n'ont pas changé. Hop, je me la mets de côté. 50 € de copro. Je les connais à peu près par cœur, mais je ne voudrais pas faire d'erreur. La mutuelle, vous êtes dans le cadre, oui, 173,50. Donc la mutuelle, c'est pour nous, pour les 3 garçons. Voilà, pour mon mari et les garçons, moi, c'est prélevé sur mon salaire. Oui, c'est ça. GMF, c'est l'assurance de ma voiture et la voiture de Joanne. Donc 126,82. Les assurances, j'ai mis un S parce que il y a les assurances vie, les assurances juridiques, les assurances maison, enfin il y a toutes les assurances. J'en passe et des meilleures. Tac, juridique, je crois. Enfin bon, j'ai dedans, il doit y avoir 5 ou 6 assurances. C'est des petites sommes et tout, donc j'avais pas faire 15 lignes. Je les ai toutes regroupées et ça fait un total de... je vais laisser comme le mois dernier, même si j'ai payé un peu moins. 91,48, je préfère. Alors moi, je marque la somme exacte parce que j'aime bien, comme ça, je check tout de suite et je sais. Mais j'arrondis au supérieur le total. Voilà. EDF. EDF, c'est l'électricité pour la maison. On est à 181,25 €. Le Navigo, c'est le titre de transport des garçons pour aller en cours. Donc, Joanne, on lui a gardé, hein, c'était à l'année, on lui a laissé. Et on renouvelle pour l'année prochaine. Donc ça, c'est 81,10 €. La salle de sport pour monsieur, 29,95 €. Suez, c'est la compagnie d'eau. Donc, on est à 82 €, oui, c'est ça. Internet plus téléphone, ça, je vais le mettre au nouveau montant. 138,30 €, je ne sais pas. Ça varie tout le temps. Donc, je pense qu'il y a des petits trucs qu'on fait, je ne sais pas, qu'on prend des applis ou... Je ne sais pas, monsieur m'a parlé de Paramount hier, mais j'ai pas encore vu. Et mon fils lui a dit, oui, mais maman, c'est pris sur le truc de maman de Bourse Banque. Ah, d'accord, ok. C'est pas grave. Écoutez, le Bourse Banque, c'est du plus, donc voilà, autant se faire plaisir avec le plus. Ensuite, on a les impôts, 177 €, donc ça, c'est la taxe foncière. PEL, c'est un virement, alors je pourrais le mettre dans les épargnes, mais comme c'est pris tous les mois sur le compte, je le laisse dans les charges fixes. 45 € chacun, pris pour remplir nos PEL.
Et les frais bancaires, 30,67 €. Oui, c'est beaucoup, mais on a tous les comptes. On a des cartes bleues sur tous les comptes. Voilà, le jour où les garçons veulent. Et je préfère laisser tout là. J'ai une vue sur une vue d'ensemble sur un truc. Voilà, c'est bien les Boursobank. Johan a fait Boursobank. Il a pris Boursobank quand il a eu 18 ans. Mais il a encore tous ses autres comptes sur la caisse d'épargne. Du coup, c'est... Voilà, moi je vois tout d'un coup et c'est plus simple. Donc bon, on laisse comme ça. Ah, mais j'avais pas terminé ici. N'importe quoi, Aurélie. 495. 1214,06. Je suis désolée. Je suis partie dans les charges fixes. J'avais même pas fini les crédits de dette. Et 495,57, ça c'est le crédit de la voiture. Hein, parce qu'on a une voiture à crédit. Donc on va faire le calcul de ça et le calcul de ça, hein, bien entendu. 1214,06 plus 495,57 égale 1709,63. Et là, je vais mettre 1710. 1710 €. Voilà, j'arrondis au supérieur. Ici, ben, c'est pareil que les autres mois, mais on va refaire le calcul ensemble. Vous avez tout, oui. 50 € plus 173,5 plus 126,82 plus 91,48 plus 181,25 plus 81,10 €, 29,95, 82, 138, 30, 177, 180 et 30,67 € égale 1342,07. Et moi, j'ai arrondi à 1347. 1347. Vous voyez, je mets au-dessus. Pourquoi je ne l'arrondis pas à 1350? Comme ça, en fait, ça fait la bascule avec ce... Ah mais non, c'est avec c'est 1343 qu'il faut que je mette. 1343 pour faire la bascule, si je dis pas de bêtises. Hein. Donc voilà, là j'arrondis au-dessus à pas beaucoup. Hein. Le surplus de l'intérêt est là et pas là. Hein. Voilà, en charge variable. Alors, là, on y met nos revenus, on retire nos crédits dettes. Voilà. Et après, on retire nos charges fixes. Voilà, moi, les charges fixes, c'est ce qui est prélevé tous les mois sur mon compte. Donc, voilà. Et les charges variables, c'est où la somme n'est pas fixe. Là, vous voyez, c'est toujours la même chose. Je le reprends, je le remets. Hein. C'est exactement la même chose que le mois dernier. Donc, voilà, charges variables, ça varie. D'où son nom. Donc, là-dedans, on peut avoir l'essence pour certains. On peut avoir la cantine. Voilà. Moi, j'ai mes défis que je fais avec mon budget. Alors, je pourrais appeler des épargnes surprises. Appeler ça des épargnes surprises et pas des défis. Sauf que bon, appelons un chat, ça s'appelle des défis. Je les fais au budget parce que c'est une épargne. Je n'y touche pas de l'année à la fin. Comme ça, voilà. Autant les autres, c'est des prévisions. Ça, c'est des provisions. Je prévois des sous pour l'année. Et cela, je prévois des sous pour l'année d'après. Donc, à la fin de l'année, quand je vais vider le Made with Love, l'enveloppe noire, les jours fériés, je vais remplir mes prévisions de 2025. Donc, c'est des épargnes surprises. Je n'y touche pas. Et je suis d'autant plus motivée pour avoir une somme exceptionnelle à la fin de l'année à ne pas y toucher. Et voilà. Donc, c'est des défis que, oui, je fais au mois avec mon budget. Mais en fait, c'est des épargnes surprises. Voilà. Donc, on va commencer avec le Made with Love. Je le sors, il est là. J'ai pensé à le sortir ce coup-ci. On va aller piocher une petite enveloppe. Je l'adore. Moi, je le trouve trop, trop beau. Il va trop, trop bien dans sa petite boîte. Et j'ai trop hâte pour l'instant. Vous voyez, elles sont... Ah ben, par contre, les trucs, ils tiennent pas. Hein. Je les ai pas ouverts, c'est promis. C'est promis, promis. Mais ça tient pas bien fermé. Hop. La nana, elle vous dit, vous voyez, c'est ouvert. Hop, allez, voilà. Bon, vous voyez, je pourrais calculer, mais j'ai pas envie de calculer. Voilà, c'est surprise. Moi, j'aime les surprises. Donc, j'ai pas besoin du sticker parce qu'on le remplit au remplissage. On va juste se tirer une petite enveloppe. J'en ai plus des comme ça. Bon, on va faire une comme ça. Voilà, allez, hop.
on va gratter. J'aime le bazar. Et où mon gratte-gratte? Je m'en suis servi il y a pas longtemps. Voilà. Ici, hop. Alors déjà, on aura un 5 à mettre dedans. Waouh. Waouh. 35 €. Trop bien, ça va faire un super bon. J'adore. 35 € dans le Made with Love. Déjà, ça, c'est fait. Vous verrez l'état de mon bureau, c'est même pas pensable. Voilà, voilà. Vous avez tous beaucoup aimé la boutique. Donc, 35 € à mettre pour le mois de juin. Tac, 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 35. Ensuite, on a l'enveloppe noire. Pour l'enveloppe noire, c'est une enveloppe pareille, surprise. Je tire au dé. J'aurais pu le préparer. Oh bah, il est pas loin, il est là. C'est bien celui-là, oui, de 10 en 10. Donc là, on va de 10 à 100. Pour moi, c'est le 100. Et je tire et ça me donne le montant que je dois mettre dans mon enveloppe. 60 €. Comment je suis trop contente. 60 € à mettre dans l'enveloppe noire. Hop, et jour férié, il n'y en a pas au mois de juin. On en aura un au mois de juillet, le 14 juillet. Academia, donc voilà pour les défis qui partent au budget. Donc là, on aura 95 €. Généralement, quand j'établis mon budget, je pars sur 100, 150 €. Voilà, comme ça, si c'est plus, voilà, si j'ai 100 € avec l'enveloppe noire, je ne l'ai encore jamais fait. Hein. Mais si j'ai 100 €, bah, je le ferai et je serai très contente. Voilà, c'est des épargnes. Hein. Quoi qu'il arrive, ça reste des épargnes. Voilà, donc 95 € pour les défis. Academia. Academia, c'est les cours de maths et d'anglais de Nolan. Il a un cours de maths le samedi, un cours de maths l'anglais le mercredi. Et donc ça, on en a pour 150 €. Des fois, c'est moins, des fois, c'est plus. Voilà, comme je ne sais jamais à l'avance, entre les cours annulés par Nolan ou par le prof. Là, il y a eu beaucoup de jours fériés, donc à mon avis, on sera à beaucoup moins. Mais c'est pas grave, ça fera la balance et c'est pas trop grave. J'ai prévu... Attendez, parce que j'ai caché mon brouillon, moi. Ah, même il s'en va maintenant. Ah, yes. Il est quelle heure? 9h36. Faut se dépêcher, papy va arriver. J'ai prévu 100 € en CB. Télépéage, on n'en a pas ce mois-ci. On en aura en août parce qu'au mois de juillet, on va aller voir nos Bretons. Donc, après le télépéage, c'est le mois d'après. Mais là, ce mois-ci, on ne bouge pas. Donc, c'est cool. Et 20 € pour Plum. Voilà. Je me tâte à l'arrêter. Voilà. Hein. J'en dirai pas plus. Donc, voilà, voilà, voilà. Et bien, on va faire le calcul de ça maintenant. Donc, 35 plus 60 plus 150 plus 100 plus 20 égale 365 €. 365. Ici, je vais reporter tous mes totaux. Le total des revenus, 5847. Le total des crédits dettes, 1710. Le total des charges fixes, 1343. Non, c'est 7 qu'il aurait fallu que je mette. Je fais des soustractions. Oh, on va voir. On va voir. 1300 et 365. J'ai écrit mal. En charge variable. Alors, charge variable, j'aurais pu mettre l'essence, mais nous, on n'a pas l'essence. L'essence est payée par l'employeur de mon mari. Voilà, c'est un des avantages qu'il a avec son patron. Et donc, vous ne voyez pas l'essence apparaître sur notre... voilà, c'est notre voiture, c'est nous qui payons l'assurance, l'entretien, les frais, tout. Mais l'essence est payée par l'entreprise de mon mari. Voilà, dans laquelle travaille mon mari. C'est parti. Donc, 5000, vous y voyez, là. 5847 moins 1710 moins
Ouais, non, le 3 va pas m'arrondir. C'était bien 47 qu'il fallait que je mette. Non, mais oui, parce que c'est... on est un peu fada avec nos... Mais j'avais bien mis, hein. Avec nos sommes... pas rondes, mais quand même. Quand même un peu ronde. Hop. Donc, 47 et 47. Là, j'ai le 5, on est bien d'accord. Mais le 5, il restera sur le compte. Voilà. Bon, je recommence. Ce sera plus simple. 5847 moins 1710 moins 1347 moins... Voilà. Bon, je vais être à 5, mais ça reste rond. 5 ou 0, pour moi, c'est rond. 365 égale 2425 €. Il reste pour vivre, donc c'est normal, on a la prime. Il nous reste pour vivre 2000... Vous êtes dans le reflet. 425 €. Voilà. Donc, il nous reste pour vivre 2425 €. Ça, c'est très bien. Voilà. Ici, donc, pour vivre, moi, j'établis d'abord mes enveloppes. J'établis d'abord mes enveloppes qui vont me servir la semaine et au mois pour vivre. Voilà. Et avec ce qu'il va me rester, alors, pour certains, ils diront qu'elles sont gonflées. Moi, je ne trouve pas qu'elles soient gonflées parce que vous verrez que je mets 40 € en plaisir, 40 € à 4 adultes. Ben, on n'y fait pas grand-chose à la semaine. Après, j'ai pas envie de la mettre au mois parce qu'au mois, je sais qu'on va tout flinguer en une semaine et on n'aura plus rien après pour profiter le reste du mois. Donc, je ne la mets pas au mois. Mais 40 €, c'est vraiment très léger. Donc voilà, elles ne sont pas gonflées, elles sont réalistes avec l'inflation pour pouvoir en profiter. Voilà, je ne travaille pas d'arrache-pied pour ne rien faire, faire juste métro, boulot, dodo. Donc quand on a envie de se faire plaisir, on peut se faire plaisir. Donc oui, on va chez le coiffeur, on va se faire les ongles, les garçons vont manger avec leurs sous s'ils veulent, en plaisir, on va se faire un McDo, un resto, un machin. Voilà, l'alimentation, je suis à 120 €. Je peux vous dire que pour faire des économies, je cherche à faire des économies. Hein. C'est pour ça que souvent, il reste des sous et que rares sont les semaines où j'ai dépensé les 120 €. Mais je pourrais la gonfler encore pour me prendre moins la tête et continuer à avoir un peu d'économie. Mais je ne le fais pas. Voilà. Allez, on va remplir ça maintenant. Je suis toujours en train de chercher. Ah, je vais virer la boîte. Je pense que maintenant, c'est fait. Ça devrait peut-être... Ah, voilà. Être un peu plus aéré. Allez, alors en alimentation, comme je vous disais, on est à 120 €, sauf que je fais un bon d'achat de 100 € Paris by Club, qui me rapporte 3 €, enfin c'est 3,6% de cashback, donc 3,60 € sur les 100 €. Alors je l'ai fait au moment de payer à la caisse, hein, donc ça peut être moins de 100 €, mais souvent c'est 100 € parce que j'inclus l'entretien et je rebascule les sous d'entretien dans course. Plus 20 € toujours pour si on doit aller ailleurs, à la boulangerie, à Lidl, enfin voilà. Donc j'ai toujours 20 € en plus, en espèces, pardon. Donc ça, c'est sur 4 semaines. Et on n'a pas de 5e semaine ce mois-ci. L'entretien, on est à 20 €. Je me tâte même à regrouper les deux, hein, parce que voilà. On est à 20 €, donc là on est à 480. 20 € la semaine. 80. Aurélie. Donc Aurélie, en fait, c'est les sous de Bourseau. Que vous voyez là, 100 €. Hop, je les rapatrie de Boursorama au compte perso. Ce qui permet voilà, de faire mon entretien. Et monsieur, vous ne voyez pas d'enveloppe pour lui. Parce que lui, voilà, il se débrouille avec ses petits plus. Et voilà. Tac, tac, tac. Donc, ça fait 80 également. Donc, il y a 20 € de plus, mais ça permet de remplir la 5e semaine avec dans l'enveloppe épargne. Plaisir, on est à 40. Est-ce que je reste à 40? Je tenterai bien, parce qu'en fait, j'ai supprimé Johan. Johan, il a pu.
parce que ça fait plusieurs fois qu'il ne s'en sert pas. Et voilà, il a ses sous, maintenant il travaille, donc c'est logique qu'il se serve de ses propres sous. Il apprend à gérer ses sous également. Donc je ne mets plus les 30 euros. Donc je basculerai peut-être bien 10 euros et ça ferait 10 euros en plus ici. Ouais, on va passer à 50 euros. J'y avais pas pensé, vous voyez, des fois je réfléchis. Hein. Et là, vraiment, je l'ai préparé à l'arrache. Hein. Donc, le budget, je parle. Donc, 50 euros. Allez, hop, soyons fous. Faisons-nous plaisir. Alors, si c'est pas dépensé, c'est 50 euros qui part en économie. Hein. Et si c'est dépensé, ben, on est un peu plus à l'aise et un peu plus réellement dans les prix. Donc, ça fait 200 euros. OK. Maison, je mets 20 euros. Ça, c'est pour si on va à Action, parce que soyons réalistes. Action, on aime y aller et souvent, on trouve des choses à faire. J'ai pas eu ce mois-ci de rendez-vous avec ma copine, donc on n'a pas été à Ikea, machin, un truc. Je pense que ce mois-ci, on va se trouver une petite date. Donc, 80 euros pour le mois. Ensuite, imprévu, j'y mets 10 euros. Ça, c'est pour si on doit, c'est pas catégorisé, on pioche dedans. Et très souvent, il me sert à remplir mon défi flash. Donc, je le mets en économie dès le début du mois. Promo, c'est 40 euros pour le mois. Donc, Nolan, il est toujours à 30 euros. Hein. C'est pas parce que je donne pas à son frère que j'augmente pour lui. Non, non, il restera à ses 30 euros comme son frère avait 30 euros avant. Et beauté, j'ai mis, je crois que c'est comme le mois dernier, j'ai laissé 100 euros. Oui, oui, en plus je vais chez le coiffeur, je fais juste les racines. Bon, je sais pas comment je vais dispatcher, mais voilà, c'est au mois. Et la santé, c'est 20 euros et c'est au mois. Et ça, c'est pareil, si c'est pas dépensé, ça part directement en épargne pour le mois, enfin dans les épargnes. Voilà, ça part pas dans les défis, ça. Voilà, il est où mon bouchon? Il est rangé là, pour une fois que c'était rangé. On va faire le calcul ensemble. Alors, vous voyez tout. Oui, on est bien. 480 plus 80 plus 80 plus 200 plus 80 plus 80 au total, plus 30, plus 120. 1150. Oui, c'est ça, parce que on prévoit, le mois dernier, on était à 1140. Et là, on a rajouté 10 euros ici. Voilà, parce que les 30 euros, là, on en a mis 10, 10, 10, plus 10. Voilà. Donc, 1150 euros. Ce qui fait que si on retire 2445, non, 2425, je me rajoute des sous, moins les 1150 qu'on prévoit pour vivre ce mois-ci, 1200, 1150, il nous reste 1275 euros à épargner. Alors, très clairement, je ne vais pas retirer 1275 et les épargner parce que déjà, on a décidé que ma prime d'intéressement partait pour les vacances. Donc, 1000 euros directement pour les vacances. Je marque là. Et je vais le laisser en virtuel parce que ça, vous savez que... Enfin, si vous savez, oui et non. Ceux qui étaient là l'année dernière, si vous vous en rappelez de comment nous, on gère nos vacances, nous, on est en mode road trip. Donc, c'est hôtel, c'est beaucoup de voitures. Donc, les 1000 euros, là, vont servir à remplir, à payer les hôtels quand on réserve sur Internet. Des fois, on paye en espèces quand on le trouve sur place. Mais voilà, on aura de quoi remplir, payer les hôtels, payer l'essence, payer les péages qui sont hors France, parce qu'en France, on a le télépéage. Voilà. Donc, ça va nous servir à ça. Donc, 1000 euros directement dans les vacances. Et ça, c'est trop bien. Je suis trop contente de savoir que j'ai 1000 euros déjà pour mes vacances. Attendez, j'essaye de trouver un truc sans que ça me gêne. Que vous voyez ça et que vous voyez ça. Je suis pas... Parce que je suis droitière, donc la calculette de l'autre côté, c'est... Bon, c'est pas grave. Ça le fait quand même. Allez, donc moins 1000. Il nous reste 275.
Autre chose qu'on fait toujours et tous les mois, et voilà, même si je mets que ça en épargne, ce sera que ça en épargne. Je prévois ma 5e semaine. La 5e semaine, elle est là et j'y mets 70 € tous les mois. Ce qui fait que, en fait, je ne budgétise plus ma 5e semaine avec les revenus que j'ai au mois. Je prends ma 5e semaine dans mon épargne 5e semaine. Et là, pour ce mois-ci, ça a super bien fonctionné. Normalement, on est bon pour le mois prochain. Parce que j'ai combien déjà encore dedans? 5e semaine, j'ai 340 € dedans. Donc, il me faut 230 € pour faire un mois. Donc, j'ai déjà ma 5e semaine de juillet. Et la prochaine, je crois qu'elle est en octobre. Donc, ça marche trop bien. Donc, moins 70. Il nous reste 205 € à épargner. J'ai un peu réfléchi à ce que... en fait, je me sers de ça. Ça, tac, celle-là. Ah, je ne l'ai pas mis en machin. Je tirais dessus. Mais je ne l'ai pas mis en tout champignon. Hop, allez, on referme. Voilà. Donc, je me sers de ce que j'avais le mois dernier. 205. Pourquoi il m'a mis un M? Je me sers de ce que j'avais le mois dernier pour remplir mes épargnes. Alors, il y a plus parce qu'on a rempli des sous en début de mois de mai. Voilà. Mais voilà, approximativement, je sais à peu près à combien je suis. Donc, je ne vais pas arrondir un machin parce que je sais pas réellement ce qu'il y a. Je me sers juste de la base à peu près. Tac, tac, tac. Déjà, pour le fonds d'urgence, je vais y mettre 20 €. Voilà, histoire de continuer de le faire grossir. Fonds secours, fonds alimentaire, ça se remplira en fin d'année. Voilà, on n'a pas, pas de raison que je perde mon travail là maintenant. Monsieur non plus normalement. On est plus dans un autre projet, donc voilà. Le stock, j'ai pas prévu. Et le stock, il est à tac, 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 110. 110, ah non, je l'ai vidé, mais il se remplira avec au courant du mois de juin avec le défi des saisons. Parce que moi, mes défis servent pour mes épargnes. Une partie des défis sert pour les épargnes de cette année et une autre partie pour les épargnes de l'année prochaine. Et régularisation, par contre, j'ai prévu. Alors, stock, au pire, on verra le mois prochain. On verra avec le défi des saisons qui devrait rapporter 90 € dans ce défi-là. Donc, c'est déjà pas mal. Et régularisation, ouais, je vais en mettre parce qu'il y a les impôts. Alors, j'ai toujours pas fait mes impôts. Me demandez pas. Normalement, je l'ai fait ce week-end. Je suis de repos. Je vais me poser dessus avec monsieur. Régularisation, qu'est-ce que je vais y mettre? J'ai 200. Ah, j'ai pas retiré 20. Moins 20. Je vais mettre 20. Ouais, on va mettre 20. Bon, c'est souvent, si on veut remplir un peu tout, du 20 pour 20 pour 20 pour 20. Les anniversaires, je vais rien mettre parce que ça se remplit avec un défi. Donc non. L'anniv de Yann, on vient de le passer. Je pense que ça peut attendre le mois prochain. Moi, je vais y mettre 10 €. Johan, je vais y mettre... Il est à combien, Johan? Johan, il est là. Il est à 120. Je crois que j'ai mis 20. Je crois pas qu'il soit à 150. Attendez, je vais vérifier en même temps. En même temps, je vous dis ça, mais... c'est ça, il manque 20. J'ai prévu de mettre 20. Non, j'ai prévu de mettre 10. Oui, parce que j'ai travaillé un petit peu quand même. J'ai réfléchi quand même un petit peu. Ah, c'est l'heure du biril. Je ne pourrai pas faire le biril. C'est pas grave. La maman qui essaye de rester connectée avec ses enfants. Et 10 pour Nolan. Voilà, les anniversaires, je crois que j'avais fait 10, 10, 10. Normalement, ici, je le termine, Johan, avec le défi, je sais plus lequel. Noël, j'y mets rien. Ça se remplit avec... c'est avec lui que ça va se remplir. Voilà. Donc, on en est où? On en est où? On avait 205. Moins 20. Moins 20. Moins 30. 135. Ok. Basket, comme je ne garde plus les sous de Johan et que Nolan se sert de ses sous, et on va y mettre avec les épargnes. Je vais mettre...
Je vais mettre 30 €. Moins 30. Hop. Santé, j'y mets rien. Cantine, j'y mets rien. Travaux, il me reste 100 €. 3. Je vais mettre 20 € dans travaux parce qu'on va la renflouer. Je vais mettre 20 € pour bébé chat. 20 € en voiture. Donc 2, 4, 6. C'est pas mal ça. Donc moins 60. Et il me reste 45. Donc je vais mettre plus 40. Et là, ces 40 là seront en espèces pour remplir l'enveloppe. Et voilà, je vais faire 1000 € en virement et 40 € en espèces. Et ben je crois qu'on est bon. Oui, parce que là, ma priorité, c'est les vacances. Je peux vous assurer qu'avec le peu de soleil qu'on a, que je vais aller chercher le soleil. Je recalcule. Hop. Donc, on avait 2425. Tac, tac, tac. Moins 1150. 1150. Il nous restait 1275. On a dit moins 1000. Moins 70 égale 205. Ok. Donc 205. 20 plus 20. Je ne recompte pas les 70, on est d'accord. Plus 10, 20, 30. 30. Plus 40. Plus 30. Plus 20. Plus 20. Plus 20. 200. Parfait. Donc, il nous reste sur le compte 5 €. J'arrive plus à écrire en ce moment. Hop. Plus 5 €. Enfin, plus. Reste sur le compte 5 €. Voilà. Bah, écoutez, je pense que on est pas mal. Hein. On est pas mal. Je suis contente. Parce que ça se remplira en plus en fin d'année avec, avec les défis qu'on prévoit, avec Plum, ça, parce que Plum, j'ai prévu de le virer là-dessus. Et je pense que je vais même le passer en virtuel. Parce que là, en fait, j'ai 200 € qui dorment dans une enveloppe que je ne me servirai pas. Parce qu'en soi, enfin, je m'en servirai que vraiment si j'ai une grosse galère et que je dois vider, par exemple, toutes mes épargnes. On ne sait pas. Hein. C'est pas de quoi l'avenir est fait. Mais non, je pense que je vais les rebasculer. Soit je les bascule dans le fonds d'urgence, soit je les bascule sur le compte. Je suis encore en pleine réflexion. Mais voilà. Donc, voilà pour notre petit gros et beau budget, parce que c'est un beau budget. C'est alors le mois prochain, c'est sur la paye de juillet, normalement, que monsieur, lui, a sa prime. Voilà, il l'a en juillet, sur la paye de juillet, donc ce sera pour le mois d'août. Et pareil, elle basculera, donc ça sera, elle est c'est 1000 € aussi. On la basculera pour les vacances également, voilà. Et on aura un beau budget pour nos vacances et ce sera top. Voilà, voilà, mais écoutez, c'est peut-être plus long que d'habitude. Non, ça va, c'est pareil. C'est pareil que quand je prévois. Donc, pour rappel, si vous voulez faire un petit... si vous voulez que je vous fasse un petit rappel de mes défis, de comment je les gère. Déjà, on a le Made with Love, l'enveloppe noire, les jours fériés, et qui vont servir, ou ça, je ne sais pas combien j'aurai dedans, qui vont servir pour 2025, c'est sûr. Vous voyez, ça va faire une sacrée somme. Moi, mon but, si vous avez vu ma vidéo des objectifs, c'était de remplir mes épargnes de 2025. Donc, j'aurai une année d'avance et ce serait top. Ensuite, le défi Vinted, je le laisse se cumuler. Lui, soit je le laisse se cumuler et il servira pour 2025, soit je le bascule, je remplirai peut-être, je le viderai peut-être au bout des 6 mois et il ira dans shopping. Voilà, parce qu'on vend des vêtements, c'est pour se racheter des vêtements, donc il ira peut-être dans shopping. Voilà, et je pense que ça va être plus ça, comme ça me permet de vider quelques enveloppes avant le départ en vacances.
Le défi niveau, ben, il se terminera quand il se terminera. Il se terminera d'ailleurs peut-être même pas cette année. On en est toujours qu'à la case 3 et on n'en a fait aucun en 3. Et donc ça, ce sera pour remplir les épargnes quand on aura terminé. Le défi des saisons, lui, il se vide à chaque saison et il remplit le stock. Donc il remplit des épargnes. Enfin, une épargne. Le Monopoly nous sert pour les vacances. C'est nos plaisirs de vacances, donc vacances d'hiver, vacances Toussaint, vacances... voilà, quand on part, on prend ça et on l'emmène. Le Memory, pour l'instant, il n'a pas de destination, donc très certainement que ce sera pour les vacances, parce qu'on a déjà pas mal de défis quand même. Et ça me permet de vider, voilà, un petit peu avant de partir en vacances. Donc le Memory servira également pour les vacances. Voilà, tout ce qui est un peu jeu, Monopoly, Memory, ça, ce sera pour les vacances. Le défi du dé, des dés, ça c'est pour les animaux. Donc dès que je l'aurai terminé, il va remplir les animaux et j'en commencerai un nouveau. Je commencerai le Shifumi et qui remplira également à la fin de l'année le défi du dé. Pour Stitch, pour Jekyll, pardon. Le défi de Madame Budget, vous savez, alors celui-là, je vais le cumuler à l'année et je vais cumuler tous les défis. Donc, quand j'aurai terminé celui-là, je ne vide pas l'enveloppe, je mets un nouveau défi et je continue d'accumuler. La phrase du mois, il me sert tous les mois à remplir le classeur jaune. Le classeur jaune, c'est le classeur des plaisirs. Et lui, ça me sert pour... Attendez, je vais aller là, c'est écrit. La phrase du mois, c'est le plaisir en famille. Voilà, nous, on veut se faire plaisir. Franchement, la vie est trop courte. Il peut nous arriver tout et n'importe quoi à tout moment. Il faut, voilà. On n'enterrera pas avec mes sous. Donc oui, je veux être à l'aise et je veux être rassurée. Et oui, je veux aussi profiter de mes enfants tant qu'ils sont encore avec nous. Après, ils vont partir, ils vont faire leur propre famille. On continuera de profiter ensemble, mais beaucoup moins et pas de la même manière. Donc, je veux profiter d'eux et donc je remplis un défi tous les mois pour remplir plaisir en famille. Donc, mes économies que je ne fais pas, voilà. Je veux profiter et en même temps économiser pour... voilà. Le défi de Linda, lui, je le vide dès que j'atteins des sommes rondes pour le mettre en beauté. Donc là, normalement, on devrait ce mois-ci mettre dans beauté. Le défi du mois, donc là, en ce moment, c'est un Martine. Lui, il me sert pour la fête des pères. Donc, je le continue pour le mois de juin et on le changera après. Parce que j'ai fait 3... J'avais fait 3 cases, mais je n'avais pas coché. Ah oui, j'avais pas coché. Je sais que je l'ai fait les 3 cases. Hein, parce que j'ai 30 € et je les ai pris. Ils y sont plus. Parce qu'on a fait la fête des mères. Mais ça, ce sera... vous aurez l'info au bilan samedi matin. Voilà. Le défi emoji que j'arrête... Mais enfin, que je vais remplacer par un autre, parce que cela ne rentre pas dedans. Je suis obligée parce que je mets des pièces, mais ça ne rentre pas dedans, ça m'agace. Donc, je vais faire le défi emoji de Linda. Donc, voilà. Et lui, il me sert à remplir le shopping. Les 5 € plaisir en vacances. Le défi d'or, quand je l'aurai fini un jour, il servira au... Je l'ai commencé en décembre 2022. Lui, il servira à remplir les épargnes. Voilà. Et ensuite, donc je vous ai dit cela, cela. Il nous reste les petits. Ça, c'est pour les épargnes du classeur jaune. Alors, attendez, je reprends. La carte de blush. La carte de blush. Blush, c'est plaisir en amoureux. Donc, ça nous fait 10, 15, 20 € à mettre pour les amoureux tous les mois. C'est bien. Betty. Betty, c'est plaisir entre amis. Donc, tous les 20 €, tous les mois, on met 20 € pour se prévoir un resto avec des amis, un repas à la maison, un barbecue, voilà. On prend dans l'enveloppe plaisir entre amis. La petite carte de Céline, c'est pour nos anniversaires. Donc, je vais pouvoir mettre des sous dans l'anniversaire de Jo et comme ça sera bouclé. Et les gnomes, c'est les anniversaires en général. Donc là, je vais booster l'enveloppe anniversaire. On va pouvoir y mettre 30 € ce mois-ci. Et le défi 12 mois. Donc, je ne sais pas combien j'aurai à la fin. Pour l'instant, on est à 170. Ça, c'est pareil, c'est pour les épargnes de 2025. Donc, voilà, je vous ai fait le tour. Et sinon, il me reste celui-là. Ça, c'est pour remplir Noël. Donc, j'aimerais le terminer d'ici septembre. Donc, on verra. Il me reste quelques enveloppes dedans.
Mais j'aimerais le terminer pour pouvoir commencer à faire mon classeur de Noël. Voilà, parce que bon, on a eu la même idée avec Betty, sauf que moi, je ne l'ai pas fait si tôt. Chaque chose en son temps. Donc voilà, pour moi, il est prévu pour septembre-octobre et pour pouvoir ensuite bien faire mes achats de Noël avec. Voilà. Et d'ailleurs, il me reste des sous de 2023 pour Noël. Voilà, voilà. Bah écoutez, on a fait un petit tour, un petit point. J'espère que c'est plus clair pour vous, que ça répond à certains commentaires qui ont été mis sous certaines vidéos. Voilà, c'est... moi, j'entends hein, les commentaires bons et moins bons. Moins bons pour moi, je l'entends, hein, parce que c'est... voilà, ils n'étaient pas très agréables, reconnaissons-le. Mais voilà, après, on peut discuter. Et moi, je vous explique mon point de vue. Vous avez le vôtre, j'ai le mien. Et c'est... Voilà, après, on peut le faire de la bonne manière, je pense. C'est la seule petite aparté que je ferai par rapport à ce qu'il y a eu. Voilà, je reviens pas dessus, je rouvre pas le truc. Donc, c'est pas la peine d'en reparler. Hein, y a pas, voilà. Je voulais juste vous réexpliquer nos défis par rapport à ce qui s'est passé et que voilà, vous compreniez, nous, comment on fonctionne et pourquoi ben, j'ai des économies, pourquoi mes enveloppes vous paraissent peut-être déjà, mes revenus le permettent et pourquoi je mets plus dans mon reste à vivre que dans mes épargnes. Voilà. Écoutez, je vous souhaite une excellente fin de semaine. On se retrouve samedi matin pour le bilan de la semaine 5 et après dimanche pour le bilan du mois. Donc là, on va se voir beaucoup samedi, dimanche, lundi. Voilà. Allez, je vous fais des bisous. Bye.